Merci, monsieur le député. La parole est à madame Laurence Vichnievsky pour le mouvement démocrate et apparenté. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais, avant d'aborder la position de notre groupe sur ce texte en l'état de la procédure parlementaire, je voudrais faire deux observations. Et la première, pour rappeler l'objet précis, même si, pardonnez-moi, ce sera peut-être une répétition, mais l'objet précis de ce texte, j'ai entendu beaucoup de digressions aujourd'hui qui ont circonscrit la portée. Et la deuxième observation, ce sera une observation de méthode pour mettre en garde contre une approche trop émotionnelle de ces sujets. Alors, il ne s'agit pas aujourd'hui de débattre de la politique d'immigration, ni même du droit d'asile dans son ensemble. Ces débats sont extrêmement importants pour notre pays, pour l'avenir de notre pays. Ils auront lieu dans cette enceinte, peut-être à l'occasion du projet de loi qui va être déposé dans quelques semaines, encore que, d'après ce que j'en connais, je ne suis pas certaine que ce projet de loi réponde aux questions que l'on se pose s'agissant de la politique de migration que nous souhaitons pour notre pays. Qui voulons-nous accueillir? Dans quelles conditions et à quelle hauteur? Ce projet n'en parle pas, ou en tout cas d'après ce que j'en connais. Mais aujourd'hui, notre Assemblée, elle n'est saisie que d'un dispositif très ponctuel et qui vise effectivement, comme de nombreux orateurs l'ont déjà exposé, à une bonne mise en application de ce règlement Dublin, appelé Dublin III, et qui tend, c'est quand même une question de bon sens, à déterminer pour chaque demande d'asile formée sur le territoire de l'Union européenne l'État membre qui sera responsable de son examen. Plus précisément encore, et notre rapporteur l'a indiqué, l'obligation d'adopter un texte aujourd'hui résulte de cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est vrai que c'était l'État tchèque qui était en cause et non pas la France, et qui prescrit à tous les États membres de fixer dans leur législation les critères objectifs d'un risque non négligeable de fuite des demandeurs d'asile permettant de placer ceux-ci en rétention lors d'une procédure de transfert vers un autre État membre. Cette obligation a été rappelée à de nombreuses reprises par la Cour de cassation et encore très récemment, car ces critères n'existent pas dans notre législation. Donc l'objet de cette proposition de loi, c'est de les inscrire dans notre droit. Et même si cette proposition de loi comporte aujourd'hui un certain nombre d'autres dispositions, à l'origine, il s'agissait exclusivement de fixer ces critères et de les inscrire dans notre législation. Alors, la seconde observation que je voulais faire, elle concerne la méthode. C'est vrai que je disais tout à l'heure que plus que d'autres sujets, les questions relatives à l'immigration suscitent de l'émotion, voire de la passion. Cela se comprend parce qu'il y a une dimension humanitaire consubstantielle. Mais je veux redire qu'en tant que législateurs, nous devons raison garder. Et nous devons nous tenir éloignés aussi bien du syndrome de la forteresse assiégée, qui nous amènerait à avoir un envahisseur en chaque étranger pénétrant sur le sol français, que de l'empathie ou de la compassion pour la figure du migrant, qui nous ferait oublier que notre mission est d'abord celle de défendre l'intérêt supérieur du pays. J'en viens à la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui et telle qu'adoptée par le Sénat. Je voudrais dire qu'à mon sens, les modifications qui ont été apportées n'altèrent pas l'économie générale
du texte que nous avions voté en première lecture. En réalité, on n'en a pas beaucoup parlé, on n'a pas insisté sur ce point, mais à mon sens, le principal apport du Sénat concerne le régime de l'assignation à résidence de l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire. Et c'est l'article 3 nouveau, qui, à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel, met en conformité notre code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile avec cette décision. L'assignation à résidence, elle peut être comme par avant prolongée au-delà de 5 ans, ce qui est quand même très conséquent, mais elle devra désormais être justifiée par des circonstances particulières, tenant notamment à l'absence de garantie de représentation de l'étranger ou au fait que sa présence constituerait une menace grave pour l'ordre public, faute de quoi cette assignation à résidence devra cesser. Cela signifie bien qu'au final, l'apport du Sénat sur ce point conforte le droit qu'a l'étranger de se déplacer librement sur le territoire national, en encadrant plus strictement le pouvoir de l'autorité administrative d'y porter atteinte. Le groupe MoDem votera donc cette mise en conformité du CESEDA avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il reste 2 autres modifications significatives introduites par le Sénat concernant d'une part l'élargissement des critères permettant d'apprécier l'existence d'un risque non négligeable de fuite de l'étranger faisant l'objet d'une procédure de transfert, d'autre part le délai de recours. Sur la première modification, la prise en compte de la dissimulation par l'étranger d'éléments de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d'asile nous a semblé justifiée. J'appelle votre attention, mes chers collègues, sur le fait qu'une simple omission par l'étranger d'un ou plusieurs de ces éléments ne saurait en soi justifier son placement en rétention. Il faut, au terme du texte, que cette omission soit volontaire, c'est-à-dire qu'il s'agisse non pas d'une simple omission, mais d'une dissimulation. Il appartiendra donc à l'autorité administrative de caractériser cette dissimulation, notamment l'intention dolosive de l'étranger, d'en rapporter la preuve et au juge des libertés et de la détention de contrôler l'existence de la dissimulation. C'est la raison pour laquelle le groupe MoDem et apparenté votera le texte en l'état. S'agissant de la seconde modification, le Sénat a effectivement réduit de 15 à 7 jours le délai accordé à l'étranger pour demander au juge administratif l'annulation d'une décision de transfert. La commission des lois a décidé de ne pas revenir sur cette modification et de voter la proposition de loi conforme, telle qu'amendée par le Sénat. J'ai moi-même hésité à voter dans ce sens, considérant notamment l'absence de tout risque d'une censure de la Cour européenne des droits de l'homme, le délai raisonnable au sens de l'article 6 alinéa 1 de la Convention étant, si vous m'autorisez ce raccourci, celui qui n'est pas trop long et non celui qui n'est pas trop court. Un autre argument développé par le gouvernement est qu'il est préférable d'adopter la loi dès aujourd'hui par un vote identique de l'Assemblée nationale et du Sénat que de s'engager sur ce qui ne constitue qu'une disposition marginale du texte dans une nouvelle navette parlementaire. Notre groupe a néanmoins considéré qu'il fallait sur ce point revenir au texte initial de l'Assemblée et maintenir un délai de 15 jours. Il votera donc, sous cette réserve, la présente proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen. En conclusion, je voudrais dire qu'à notre sens, le texte qui nous est soumis, dont la portée est très circonscrite, comme je l'ai indiqué au début de mon propos, opère un juste équilibre entre la tradition française d'accueil des réfugiés, conforme aux idéaux humanistes de notre pays, et la nécessité d'une application effective de nos engagements européens visant à transférer les demandeurs d'asile vers d'autres pays de l'Union lorsque ceux-ci sont compétents pour statuer sur leurs demandes. Ce sont les faits, en réalité, qui trancheront en dernier ressort. Aujourd'hui, sur l'ensemble des cas qui relèvent du règlement de Dublin, et cela a été dit à plusieurs reprises, et pour lesquels la France a reçu l'accord des pays appelés à examiner à sa place les demandes d'asile, il est exact que seule une faible minorité des demandeurs est effectivement transférée. De nouveaux chiffres seront publiés au début de l'année 2019 portant sur les transferts de 2018. C'est sur leur base que l'on pourra juger de l'efficacité de notre nouvelle législation et des résultats de l'action du gouvernement. En ce qui me concerne, je lui fais confiance et je vous remercie. Merci, Madame la députée.